Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que nos meilleurs amis doivent être nos parents. Tout simplement parce que n'importe quelle personne qui te rend un grand service, tu seras reconnaissant vis-à-vis de lui. Quelqu'un qui te prête de l'argent, quelqu'un qui te soigne et par sa cause tu as guéri, quelqu'un qui t'a prêté une voiture, quelqu'un qui t'a trouvé un emploi, quelqu'un parce qu'il t'aura apporté beaucoup dans ta vie. Tu te diras la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant et peut-être tout au long de ta vie, tu te voudras être reconnaissant vis-à-vis de lui. N'est-ce pas ainsi? Mais que dire de tes parents? Sans eux, tu ne serais rien. Sans eux, tu n'existerais même pas. Quand je dis sans eux, bien sûr, ce n'est que des causes, mais ce sont les causes principales. Sans ton père et ta mère, où serais-tu? Sans ton père et ta mère, est-ce que tu pourrais prétendre avoir réussi ta vie parce que tu n'aurais même pas de vie? Donc tu leur dois tout. Donc quelque part, tu leur dois tout. Rien d'étonnant dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui disait que son père le sollicitait beaucoup pour de l'argent et autres, et il dit Anta wa maluk li abik. Toi et ton argent appartiennent à ton père. Et on va le voir, ça ne veut pas dire que les parents peuvent oppresser, opprimer, être injustes vis-à-vis des enfants. On va le voir bi'idnillah. Mais ça, c'est à titre de rappel. Mais l'argent que tu as, c'est grâce à qui que tu l'as gagné? Je parle des causes simplement, tout vient de Dieu. Mais c'est ton père et ta mère. Si ce n'était ton père et ta mère, tu n'existerais pas, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas pu profiter de plus. Ils n'ont pas été simplement la cause ici de te donner naissance, mais ils t'ont éduqué pendant des années et sacrifié pendant des années et nourri en se privant de nourriture pendant des années. Et ils t'ont fait dormir et veiller à ce que tu dormes bien pendant des années en se privant de sommeil. Pour qu'après un jeune à 12 ans, à 10 ans, maintenant on bat des records. À 6 ans, le jeune lève la main et presque insulte ses parents. On en est arrivé là. Et certes, ces comportements-là sont plus que choquants et étonnants. Surtout à notre époque où on voit des jeunes qui n'ont même pas atteint l'âge de l'adolescence insulter, dire des gros mots, ne plus respecter leurs parents, crier sur leurs parents, frapper sur leurs parents.